Vous allez voir ces images, c'était à Hanoï, au Vietnam, une petite fille de 2 ans est tombée de son balcon. Alors, elle n'est pas tombée ni du premier étage, ni du deuxième étage. Ah, oui, oui. Je crois que c'est du 12e étage. Oh. Alors, ouais, regardez les images. Tout s'est bien terminé, comme toujours dans l'émission. Regardez. Heureusement. Ouais, un truc dingue. La scène se déroule dimanche dernier à Hanoï au Vietnam et elle fait froid dans le dos. Une petite fille de 3 ans, suspendue dans le vide, accrochée à son balcon, au 12e étage de son immeuble. Alerté, un livreur qui était garé dans sa camionnette juste en dessous de la fillette, qui finit par lâcher prise. L'homme réussit à amortir la chute avec son bras. Miraculé, elle est en vie avec, semble-t-il, une simple luxation de la hanche. Vous vous rendez compte ? Là aussi, ils vont la Il y a prévenir. des miraculés parfois. C'est ça, c'est hein. miraculé. Il s'est passé quelque chose il n'y a pas si longtemps. Au 4e étage de l'appartement où j'habitais il y a 1 an, un dimanche, j'entends un boum. Qu'est-ce qui se passe comme une histoire d'explosion? Je me retourne et le voisin du haut avait glissé de son balcon et il est tombé sur le capot d'un taxi. Mais le gars va très bien. Mais toi, t'as rien Il s'est remis. T'as rien fait. Il a filmé pour C'est la première fois de ma vie, j'ai appelé les pompiers. La médaille. Oui. Un petit numéro peut sauver des vies. Ah, merci. C'était une très bonne intervention. Hein. Franchement, on sent le héros en vous. On mes sent expériences. Alors, ceci dit, c'est vrai que si on est coincé pas trop, hein, c'est vrai que le capot d'une voiture ou un toit permet d'amortir considérablement la chute. On a un autre extrait à vous montrer. Je crois que c'est encore vos exploits, me semble-t-il. Regardez. La scène se passe en pleine journée. Un appartement ravagé par les flammes et 2 enfants de 3 et 10 ans pris au piège. L'aîné tient à bout de bras son petit frère. Il le lâche. L'enfant tombe dans le vide. Il arrive indemne au sol. Sous la fenêtre, une dizaine de jeunes se sont regroupés pour le réceptionner. Puis c'est au tour du plus grand. Même scénario, même sauvetage. Un saut de plus de 10 mètres sans une égratignure. C'est un autre incendie, bien évidemment. C'est pas votre exploit à vous, mais c'est à peu près le même genre d'exploit. Un immeuble en flammes. Et... Ça, c'est génial parce que c'est la solidarité, quoi. On s'organise tout de suite. Et moi, je pense qu'on peut avoir des forces décuplées quand on ne sait jamais comment on réagira, en fait. Alors, je me dis pas que je vais monter jusqu'au 4e étage, mais je pense Daniel quand même... Moreau, je vous le déconseille quand même. Je le déconseille Pour des questions évidentes. En Mais revanche, on ne sait pour faire jamais. du bouche à bouche, je peux. Hein. Bien sûr. Alors, ça vous est déjà arrivé de faire du bouche à bouche sur un Alors, accident? je dis ça, mais non, il préfère faudrait mourir, qu'on les pousse gens, qu'on on dirait. appelle... Pardon. Ceci dit, une fois, moi j'ai été témoin d'un accident de moto. Et comme j'ai passé mon brevet de secouriste, parce que voilà, il fallait le passer, j'ai donc mis la personne en PLS qui était en fait un petit peu dans les vapes. Et quand elle a ouvert les yeux et qu'elle m'a reconnu, elle m'a dit ça y est, je suis au paradis. C'est mignon, quoi. Alors, je vous jure que alors je suis ni mytho ni ringard. Cette personne, je suis encore en contact avec elle. Absolument, c'est un garçon. Elle a été intervenue, et on il a été échange intervenu. absolument. Non, mais vous Eh bah oui, moi je suis un héros, mon vieux. Eh bah ouais. Oui, Sarah. Vous parliez justement des gestes de premier secours et du brevet de secourisme. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment formé. Moi, demain, je suis face à une situation où quelqu'un se sent pas bien, fait un malaise. Franchement, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas faire un massage cardiaque, je ne sais pas faire de bouche à bouche. Et je trouve que c'est délicat en France de ne pas savoir faire ça. On devrait apprendre dans les écoles. Et profitez-en. En fait, l'été, on peut le passer, je crois, sur les plages. On peut le passer. Maintenant, on forme les jeunes. Ouais, c'est pas très Dans les compliqué. écoles, c'est une formation obligatoire. Absolument, je vous le conseille. Alors, dans le genre héros, alors là, c'est un héros un peu différent. Je vous explique, on est en Australie et un monsieur se promène avec son petit chien. Alors, en Australie, il y a beaucoup de kangourous. Eh oui. Oui, c'est les kangourous. Et donc, le chien va se faire attraper par le kangourou et l'homme va vouloir sauver son chien. Sauf que le kangourou, vous savez ce que ça fait le kangourou? Ça boxe. Et qu'est-ce qu'il va faire, le gars? Il boxe. Eh ben, il va se mettre en face de lui comme ça. Et vous allez voir, sacré kangourou. Alors, on va quand même revoir, parce qu'il y va franchement. Alors, je tiens à préciser que c'est, paraît-il, la seule méthode reconnue pour affronter le kangourou, c'est se mettre devant lui et lui dire, voilà, genre, je vais te mettre une patate. Et là,
Et là, il lui met une droite, hein. Non, mais c'est vrai. Il lui met une droite. Et là, ah, mais c'est fou. Non, mais c'est des lâches, les kangourous. Alors, ce n'est pas de la maltraitance. En fait, c'est la seule façon. Son chien. C'est la survie, ouais. Le kangourou, on doit l'affronter comme ça et lui mettre une droite, genre, bim. Et Là, c'est la gauche que vous mettez. Ouais, bah, une gauche, pareil, c'est pareil. C'est pareil. C'est un mal, hein. Comment Non, c'est parce c'est que- un mal? Oui, c'est un mal. Il n'y a que vous pour regarder les coucounettes de kangourou quand on lui met une tarte dans la figure, quand même. Bah, qu'est-ce que c'est? Non, parce qu'un coup de patte du kangourou peut vous tuer. Ouais, bien sûr. Vraiment. C'est pour ça. Pied aussi. C'est pour ça qu'il faut se mettre en avant et lui faire face. Ouais. C'est ce que j'ai fait moi dernièrement avec une autre qui personne qui n'était pas un Rendre kangourou. service à Paris.